Aujourd'hui, on a consacré cette séance à l'étude du phosphore et les phosphates. Et je commence par le premier paragraphe. Sous quelle forme existe le phosphore P? Existence de P. Donc P, c'est le symbole chimique du phosphore, existe sous forme de minerai plus ou moins hydraté, comme le phosphate de calcium. Il est hydraté une seule fois. Il est monohydraté. Il représente ce minerai. Il représente 90% du minerai phosphate. Il est utilisé dans les engrais pour l'agriculture. Ça y est. Voilà comment il existe le phosphore dans la nature. C'est son minerai. Ce sont les phosphates. Un autre exemple, on peut l'obtenir sous forme Ca10 PO4 6 fois F de fluor. C'est le fluoropatite. Donc on peut trouver un minerai du phosphore sous la forme de ces phosphates fluorés ou contenant le groupe hydroxyde ou chloré. Ca10PO4,6F2, Ca10PO4,6OH2 fois, je remplace F2, le fluor, par OH2 fois, le groupe hydroxyde. Ou bien Ca10PO4,6 fois, je remplace par le chlore, Cl2. C'est le chloropatite, l'hydroxopatite, fluoropatite. Voilà 10 minerais de l'élément phosphore. Donc voilà, on a parlé de l'existence du phosphore. Se forme de phosphate dans les minerais ou le minerai du phosphore. Deuxième paragraphe, comment on le prépare? À partir, bien sûr, du phosphate. À partir du phosphate, c'est-à-dire à partir des minerais. Et la silice, c'est-à-dire l'oxyde de silicium, c'est la silice. C'est un constituant très important pour la préparation des verres. Il se trouve dans les sables. Ça y est, comment? Selon ces réactions. Le phosphate de calcium, en réaction avec la silice, bien sûr, à haute température, 1500, ça nous synthétise P4O10, plus ce sel. Et voilà ce qui m'intéresse. Pour la première étape, je vise à synthétiser le P, le phosphore. Deuxième étape, ce P4O10 réagit avec le carbone, c'est-à-dire le charbon. Bien sûr, dans des conditions d'expérience, de pression bien déterminée, température bien déterminée, j'obtiens le phosphore P4 sous forme de gaz, plus 10 fois, bien sûr, CO. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, ces deux équations qui représentent deux réactions chimiques me synthétisent à la fin le phosphore P4. Voilà l'une des préparations de l'élément phosphore, en se servant de l'un de ces minerais et de la silice. Ensuite, en utilisant le carbone pour enlever les impuretés. Le phosphore obtenu, il est tétraédrique. Il se présente sous forme de tétraèdre. Voilà une base triangulaire que j'ai mal dessinée. C'est un triangle, PPP, et le sommet. C'est ça, le phosphore. C'est ça la forme géométrique du phosphore. Ça y est. Donc P4, le phosphore blanc, c'est un gaz. Le phosphore blanc, c'est sous forme de gaz. Condensé et conservé sous l'eau, car à l'air, P4 s'enflamme. Donc, le phosphore blanc, c'est un gaz qu'on ne peut pas laisser comme ça au contact avec l'air parce qu'il s'enflamme. Qu'est-ce qu'on fait? On le condense et on le conserve sous l'eau. Il est couvert par l'eau pour ne pas s'enflammer avec l'air. Ça y est, et je passe à la suite. Le phosphore blanc a des variétés allotropiques. Ça veut dire, en jouant sur le facteur, sur le paramètre température, je peux trouver plusieurs formes du phosphore. C'est ça les variétés allotropiques. Ce sont des formes obtenues en changeant le facteur température. Il y a le phosphore blanc, le phosphore rouge et le phosphore noir. Lorsque le phosphore blanc est chauffé, j'obtiens le phosphore rouge, qui est plus stable que le blanc. Donc, le phosphore rouge présente une grande stabilité par rapport au blanc.
Toujours le blanc, lorsqu'il est chauffé, mais à très haute pression. Il me donne le phosphore noir. Ça y est, donc il y a le phosphore blanc, le phosphore rouge qui est plus stable et le phosphore noir. Encore plus stable. Je passe à le troisième paragraphe. Donc on a vu l'existence et la préparation maintenant. La source de l'acide phosphorique. Donc on va parler d'un acide qui contient le phosphore. Vous voyez, notre leçon tourne autour du phosphore. Parmi les produits contenant le phosphore, c'est l'acide phosphorique, H3PO4. On le trouve dans la boisson Coca. Donc il y a deux méthodes. La première, avec O2, le phosphore donne des oxydes. Voilà le phosphore oxydé, il me donne des oxydes. Avec de l'eau, j'obtiens l'acide phosphorique. Donc, comment obtenir l'acide phosphorique qui est issu de l'élément phosphore? En prenant le phosphore, on l'oxyde, puis on l'hydrate. Et j'obtiens H3PO4. Je peux obtenir d'autres acides phosphoriques tels que H3PO2 et H4P2O7. Celui-là, il s'appelle l'acide dioxomonophosphore, c'est-à-dire deux oxygènes et un seul phosphore, et je termine par phorique. Dioxomonophosphorique. Celui-là, il contient 7 oxygènes, heptaoxo, mais deux phosphores, donc heptaoxo diphosphorique. Heptaoxo diphosphorique. Ce sont des acides phosphoriques. Mais le plus utilisé, le plus courant, c'est H3PO4, celui que l'on trouve dans la boisson gazeuse Coca-Cola. Ça y est? Une petite remarque. Le plus important, c'est H3PO4. Ça, c'est la première méthode. Par oxydation, ensuite par hydratation. Deuxième méthode. À partir de l'apatite, je prends l'apatite et j'y verse, ou bien je verse, ou bien je la fais réagir avec de l'acide sulfurique dilué. J'obtiens directement l'acide phosphorique. Donc, l'apatite plus l'acide sulfurique dilué, ça me donne l'acide phosphorique. Et je continue. Voilà. CA10PO4 fois F2. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est l'apatite. Plus l'acide sulfurique dilué. Ça, c'est 2 fois H2O, pas 20. Ça me donne l'acide phosphorique, plus bien sûr les autres produits que l'on élimine par d'autres moyens. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est H3PO4, je l'ai atteint. Donc, l'apatite, avec l'acide sulfurique dilué, ça me synthétise l'acide phosphorique. Ça, c'est la deuxième méthode. La première, c'était l'oxydation et l'hydratation. La deuxième, c'est à partir de l'apatite et l'acide sulfurique dilué. Quand H3PO4 est pur et solide, on a des tétraèdres. Sa forme géométrique est un tétraèdre, bien sûr, où existent des liants hydrogènes. Vous avez déjà étudié ça, les liens hydrogènes, par exemple, qui existent entre les molécules d'eau. Une molécule d'eau est attachée à une molécule d'eau par des liaisons d'hydrogène. Liaison hydrogène. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison hydrogène? C'est une liaison entre, par exemple, l'oxygène et l'hydrogène. Ça existe dans les alcools, l'eau et cet acide. Donc, liés par des lions LH, liaison hydrogène, comme indique la figure. Donc, voilà le P, voilà le O4, PO4P, voilà, c'est un tétraèdre. Le triangle d'en bas, O, 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 et les autres H, H3PO4. Chaque PO4 contient des H3, H, H, H et PO4. Ensuite, la voisine, la même chose. Ces molécules, ou bien ces espèces chimiques, se lient entre elles par des liaisons hydrogènes. C'est-à-dire l'hydrogène est attiré par un élément plus électronégatif que lui, c'est-à-dire l'oxygène. Ça y est? Donc, il est toujours en solution visqueuse ou bien sirupeuse, c'est-à-dire consistante, c'est-à-dire un peu résistant. Ça y est?
Et c'est un triacide. L'acide phosphorique, c'est l'espèce chimique la plus importante issue du phosphore. C'est un triacide, il présente 3 acidités. Voici la première. Lorsqu'il perd un H+, c'est la première acidité. Lorsqu'il perd 2 H+, il me donne cet ion. C'est un ampholyte ou amphotère. C'est la deuxième acidité. Et lorsqu'il perd les 3 H, il donne PO4, 3-, c'est l'ion phosphate. C'est la troisième acidité. Donc, 3 acidités, 3 types d'ions, l'ion dihydrogénophosphate, l'ion monohydrogénophosphate et l'ion phosphate. Ça me donne 3 types de sels. Je peux mettre la Na+, ici Na 2 fois, Na2 plus Na3. Na, un seul plus, il s'annule avec celui-là. Na2 plus, 2 plus et 2 moins, ça s'annule. Na plus 3 fois, ça s'annule avec donc un seul est toujours électriquement neutre. Donc, un seul Na, 2 Na, 3 Na, Na2, NO3, ici. Voilà. Exemple. Voilà un exemple. C'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc, voilà les 3 sels issus de ces 3 acidités. Premier sel, un seul Na, ici Na2, ici Na3. Vérifie l'électroneutralité. Le premier s'appelle dihydrogénophosphate. Mono, un seul hydrogène. Hydrogénophosphate. Et le troisième, c'est le phosphate. Il ne contient aucun élément d'hydrogène. Et je passe à la suite. Donc, les plus importants sont les sels d'ammonium. Au lieu d'utiliser ici le sodium, utilisez l'ion ammonium NH4+. Voilà, NH4+, 2 fois. NH4 ici plus une seule fois. Ce sont les sels les plus importants des phosphates. Ça y est. Une petite remarque, si on traite un phosphate de calcium par l'acide sulfurique, comme l'indique cette réaction, voilà cette équation qui représente la réaction, alors on obtient, voilà, phosphate plus l'acide sulfurique, ça me donne ça, un superphosphate. Donc pour obtenir un superphosphate, il faut traiter un phosphate par l'acide sulfurique. Quatrième paragraphe. Les phosphates condensés, il y a 3 types. Ce sont des phosphates ayant plus d'atomes de phosphore, liés par la liaison POP, POP. Il y a un pont d'oxygène entre 2 phosphores. Ce sont des enchaînements de motifs PO4. Donc, il y a 3 types de motifs, ou bien l'une des extrémités, ou bien le milieu. Le milieu, l'une des extrémités, c'est motif de fin de chaîne. Donc, je peux le trouver à la fin de la chaîne, sous cette forme. Voilà le P, voilà le O4. P, oxygène chargé négativement, oxygène qui attend un atome pour se lier parce qu'il est divalent. Ça y est, on le note, PO, toujours 2 moins, mais 3,5. Pourquoi? Parce que cet oxygène, il représente seulement 1,5. Donc 3 oxygènes, 1, 2, 3, et 1,5 oxygène. Voilà pourquoi j'ai mis 3,5. Ça, c'est le motif, toujours qui se trouve à l'extrémité de la chaîne, fin de la chaîne. Pour condenser les phosphates, c'est comme une chaîne. C'est l'un des maillons de la chaîne. Il se trouve toujours à la fin. Il faut apprendre ça par cœur. Deuxième motif, motif du milieu ou de milieu de chaîne. Voilà. Il est là. Il a cette forme. Tout à l'heure, on avait 2 oxygènes chargés négativement. Ici, on n'a qu'un seul. Et un oxygène qui représente 1,5. Donc, on le note PO3, un seul moins. Parce qu'il y a un seul oxygène chargé négativement. Les 2 autres, ils attendent à être liés parce qu'il est divalent. Voilà pourquoi j'ai mis 1,5. 1,5, il n'y a rien ici. Donc c'est 1,5 oxygène, 1,5 oxygène, c'est 1 oxygène. Et un autre, 1 c'est 2, et l'autre c'est 3. Voilà. Il se trouve au milieu. C'est le maillon du milieu de la chaîne des phosphates condensés. Le motif de branchement, c'est le POOO. Il ne contient
aucun oxygène chargé négativement. Donc N demi, N demi, N demi, c'est 3 demi, c'est-à-dire 2,5. Voilà 2,5. PO4, 2,5. C'est le motif de branchement pour brancher le phosphate condensé. Ça, c'est du cours, il faut le connaître. La formule d'un phosphate condensé s'obtient en ajoutant les motifs constituants. Pour avoir la formule d'un phosphate condensé, il suffit d'ajouter les motifs qui le constituent. Deux cas principaux, deux principaux cas. Deux situations principales. La première situation, des chaînes de polyphosphate linéaires. Donc on peut avoir des chaînes de polyphosphate, mais la molécule, elle est linéaire, de 2 à 10 atomes de phosphore. Supposons par exemple n atomes de phosphore, on va généraliser. C'est le cas par cas plus important dans les exercices, il faut connaître ça. Si vous avez une chaîne contenant n atomes de phosphore, il y a toujours deux motifs de fin de chaîne, les extrémités. Et au milieu, il y a n-2 motifs du milieu de chaîne. C'est logique. Voilà un exemple. 2 fois cet ion plus n-2, PO4 3-, ça me donne ça. Apprenez cette relation, elle est générale. Si n égale 2, vous remplacez n par 2, là, là et là. Ici, c'est la charge. Si n plus 2 moins. C'est comme si vous avez 3 moins, 2 moins, 4 moins. On a n plus 2 moins chargé négativement. C'est un anion. Ça y est. Si n égale 2, remplacez n par 2, vous trouvez ça. C'est le sel. Le sel, c'est P2O7 4 moins. Il me donne ce sel. Ça y est, j'ai 4 charges négatives, je dois apporter 4 charges positives. C'est Na 4 fois pour avoir l'électroneutralité du sel. Donc pour avoir ce sel, il faut utiliser cet ion. Si N égale à 3, ça y est, voilà, c'est-à-dire le nombre de phosphore. 2 atomes de phosphore, N égale à 2. 3 atomes de phosphore, N égale à 3. Vous remplacez N par 3. Vous trouvez le cation, voilà, et voilà le sel qui lui correspond, comme tout à l'heure. C'est le sel qui lui correspond. Un anion, ça me donne ce sel. Cet anion, ça me donne ce sel. Ça y est. Deuxième. Tout à l'heure, la molécule est linéaire. Maintenant, deuxième situation, deuxième cas principal, des cycles appelés métaphosphate. Donc, des cycles. Tout à l'heure, la molécule était linéaire. Elle était ouverte. Ici, elle est cyclique. Ça y est. Donc, elle a la forme Pn O3n n-1. Il faut connaître ça par cœur, c'est le cours. C'est un exemple. Donc voilà les cycliques, les métaphosphates qui sont cycliques. Ils ont cette forme. Apprenez ça par cœur. Si n égale 3, j'obtiens ce cycle. Voilà le schéma. J'ai 3 P, 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 P. Je les ai mis en gras. Et 9 oxygènes. Les voilà. Il faut compter, vous trouvez 9. 2, 2, 3 et 2. Donc, n'oubliez pas les charges. Une charge négative, une charge négative, une charge négative. C'est un trimétaphosphate. Trimétaphosphate. Ça y est, parce que j'ai 3 phosphores. Et voilà sa formule brute. Ça y est, voilà pour cette leçon.